Fin de partie. Mission échouée. Humanité anéantie. Victoire des ergs. Je n'ai plus la force pour un autre cycle. Putain, j'y ai joué 3 ans. Tous les DLC, tous les succès. J'ai enchaîné les nuits blanches, pour me retrouver avec ça. Quel scénariste de merde a écrit cette fin pourrie? Si je m'incarne dedans. Je vais tout changer, cette fin de merde. Attends. Cette scène. Cette impression de déjà-vu. Est-ce que je serais directement incarné dans ce jeu? Bon Mao, tiens 15 secondes. Intégration en classe de mécha standard. Fangxu, t'as quoi à me regarder, connard? Un déchet de classe F qui peut même pas protéger sa meuf. T'as le droit de me regarder comme ça, toi? La trilogie classique des moqueries du village de départ. Même les répliques sont identiques. Ah, calme-toi, Ao. Inutile de t'énerver. Contre cette ordure dont les parents n'ont même pas de puissance psychique. À quoi bon? Toute sa famille réunie vaut moins que ton petit orteil. Donc, je suis ce déchet de classe F que tout le monde piétine dès le début. Surou, ton choix de l'époque semble très sage. Dans ce genre de situation, certains n'ont même pas le droit d'être spectateurs. Fugee, ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien entre nous. Testeur suivant, Fangxu. Niveau de puissance psychique, F. Niveau F, il va se tester? Il cherche la mort? La pression du mécha divin féline fait vomir du sang même les A. Un F. Il va finir en bouillie. Ouais, ce bon à rien. Voyons combien de secondes tu vas tenir. Tu vas même pas pouvoir rester debout. Ah. Premier jour d'incarnation, rupture, puissance psychique F. Et humiliation publique. Un début bien classique. Fangxu, tu vas pas te pisser dessus dès que la pression va s'activer? Ah. La sélection spéciale continue. Règle, sous la pression du mécha féline. Tenir 30 secondes. Le vainqueur intègre la classe d'élite des méchas. Feyin, c'est vraiment toi. Derrière l'écran, je te trouvais juste cool. Système de conquête de la mécha girl ultime activé. Ah, quel ennui mortel. Une bande d'humains faibles. Et je dois jouer à ce test de bébé avec eux? HH. Ah, mécanique. Beauté. J'y ai joué 3 ans. Je connais chaque vis de ce mécha. Et à l'intérieur, il y a une petite tsundere. Et je suis le seul à la voir. Déclaration à Feyin. Attends. Dans le jeu, ses traits de caractère sont tsundere et belliqueuses. Une déclaration directe est le meilleur moyen de briser une tsundere. Elle feint le mépris, mais après des siècles de solitude, c'est exactement ce qu'elle attend. Un rang F, autant le terrasser directement. Un rang F qui résiste à la pression mentale, c'est un suicide. Mais si j'utilise mes connaissances du jeu, c'est mon atout. De toute façon, c'est la mort, je tente le coup. Feyin, je t'aime. Ah. Est-ce qu'il plaisante? Déclarer sa flamme à cette énorme machine d'acier? C'est incroyable. C'est tellement embarrassant. Ah. Tu veux me faire mourir de rire? Pour hériter de ma force mentale? Ah. Mais qu'est-ce que ce déchet de rang F raconte? J'aime ton armure, le corbeau écarlate. J'aime ton épée géante, l'aurore, née pour le combat. Mais ce que je préfère, c'est dans le noyau de ta poitrine. Ces poussières de cristal sanglant que même ton concepteur a oublié. À l'époque, pour débloquer cette couche cachée. J'y ai passé un mois entier. C'est un concept secret des plans originaux. Comment peut-il le savoir? Tu as encore une vieille blessure, n'est-ce pas? Dans l'abîme infini. Tu étais encerclé par les insectoïdes. Comment le sait-il? Temps écoulé. Test validé. Admis en classe d'élite des méchas. C'est une blague interstellaire. Un déchet de rang F. Il s'est juste planté là à débiter des absurdités. Tricherie. C'est forcément de la tricherie. Mais Mao, de rang S, n'a pas tenu 15 secondes. Nouveau test, il le faut. On ne peut pas entrer en classe d'élite en restant immobile. Alors, nos efforts, c'était pourquoi? Il a forcément utilisé un moyen douteux. Ce déchet de rang F, il cache forcément quelque chose. Maître Lee, il semble que ce test ait suscité de vives controverses. L'équité de l'Académie ne doit pas être remise en cause par un simple incident. La situation est anormale, une vérification approfondie est nécessaire. Fangxu, ce qu'on gagne par la ruse et le mensonge. Reste faux. Je le connais. Avec son vrai niveau. Il a forcément triché. Tricherie. Cette femme, elle voudrait vraiment que l'ancien propriétaire meure.
Même Suru est venu témoigner. Il n'y a plus rien à dire. Déchet de rang F, sors du terrain. Lâche qui n'ose pas affronter un vrai test. Si tu en as le courage, accepte un véritable défi. Tu oses. Silence. Le processus de test de l'élève Fangsu présente des anomalies et des doutes majeurs. Pour garantir une sélection absolument équitable et juste, le comité d'évaluation a décidé, pour l'étudiant Fangsu, d'ajouter une épreuve pratique supplémentaire. N'est-ce pas le projet d'évaluation finale de la classe d'élite? Pour affronter les insectoïdes simulés les plus basiques, il faut aussi une force mentale de niveau supérieur. 8 de niveau? C'est pour le faire abandonner de lui-même, non? Ils lui ont laissé un peu de dignité. Entrer dans le champ de bataille simulé standard. Affronter une vague d'assaut simulée d'insectoïdes basiques. Tenez 5 minutes ou éliminez toutes les cibles pour réussir. En cas d'échec, tous les résultats de ce test seront annulés. Et vous devrez subir un examen complet du comité disciplinaire de l'académie. Des insectoïdes basiques, ils ne sont pas à la hauteur de notre génie de niveau. Profitant bien. HMPH. Voyons sur quoi tu vas compter cette fois, avec ta chance. Piètre complot, piètre provocation. Comment vas-tu réagir? Venez donc. Simulation de combat réel débuté. Environnement, terre corrompue. Unité ennemie, vers déchireur des enfers. Coefficient de difficulté globale, 9.8. Coefficient 9.8. C'est le standard des missions d'éradication militaire. Que se passe-t-il? Arrêtez immédiatement. Impossible. Le système est verrouillé. Les autorisations ont été modifiées. L'arrêt nécessite une autorisation supérieure. Trop tard. Voyons comment ce bon arien va y passer. Bien fait pour lui, le frimeur. Surpris? Ça, c'est digne de toi. Alerte. Détection d'une réaction ennemie d'intensité extrême. Niveau de menace. Mortel. Indice, affinité avec Féine à 15%. Jalon intermédiaire atteint. Déblocage du lien mental primaire disponible. Établir le lien maintenant? Établir le lien. Comment est-ce possible? Impudent. Qui t'a permis de raisonner directement avec moi? Ces images. Combattre côte à côte. Protéger. Impossible. Qui es-tu? Lien mental primaire établi avec succès. Lien d'âme. N'est-ce pas le domaine que seuls les pilotes d'élite de niveau peuvent espérer atteindre? Comment est-ce possible? Le mécha est défectueux. Analysez immédiatement la source d'énergie. Vérifiez s'il y a une interférence externe. Cela défie toute logique. Le lien. Il l'a vraiment fait. Avec Féine, monstre. Un niveau que même mon père n'a jamais atteint. Ce bon arien. De quel droit? Il cachait tout depuis le début, ou bien c'est à cause de moi? À mon tour de briller. Cette scène est une réplique de Abyssal Zerg dans Starry Frontier. Féine, leur point faible est la nuque. Essaie de condenser ton énergie en un fil fin. Trouve l'endroit. Oui, c'est là. La puissance de mademoiselle. Peut s'utiliser comme ça aussi? Ils nous encerclent. On perce? Non, leur formation est lâche. On les découpe. On les élimine un par un. La reine émergente arrive. Concentre-toi sur un point pour briser la surface. Sa faille est ici, Féine. Utilise la colère du lotus écarlate. Il connaît même ces détails. Est-il vraiment un nouveau? Comment peux-tu me connaître si bien? Chacun de tes battements de cœur, chacune de tes pulsations de pouvoir. Je les ai gravés dans mon cœur. Ah, cette sensation de libération totale de la puissance. Mademoiselle n'a jamais pensé que le combat pouvait être aussi joyeux.
Affection, Feyin plus 10. Il a dû utiliser une technique interdite. Fangxu, tu m'as toujours menti? C'est juste. C'est trop. Incroyable. De simples insectes osent me voler la vedette. À moi, Futao? Tu aimes tuer? Alors tue à satiété. Submergé, déchiré par cette marée infinie de zergs. Dommage. Je croyais vraiment à un miracle. Finalement submergé par la marée. Un rang F reste un rang F. Exactement. Frère Ao, tu as toujours eu le bon œil. C'est fini? Fangxu. Les phéromones de rage zerg fonctionnent bien. Même un génie, face à des nombres absolus, n'est qu'un insecte. Cette farce doit cesser. Lance le protocole de sauvetage d'urgence. Vite. Le champ de bataille simulé est en surcharge. Verrouillé. Un arrêt forcé blesserait la conscience des élèves. Alors on regarde juste un génie tomber? Comme prévu, la force mentale du rang F est trop faible. Fangxu, rompt le lien. Mademoiselle peut tenir un peu. Tu vas subir un contre-coup en forçant ainsi. Quelle bêtise. Tu es mon armure. Je ne peux pas t'abandonner. C'est le moment de jouer les héros? Tu vas mourir. Tu vas vraiment mourir. Feyin, tu me fais confiance? Personne ne m'a jamais posé cette question. Ils ne font qu'ordonner, exiger, me craindre. Je te fais confiance. Affection actuelle de Feyin, 95. Technique ultime débloquée, chute du lotus écarlate. J'ai un mal de tête terrible. Tous les indicateurs dépassés. Niveau d'énergie non identifiable. C'est de niveau catastrophe. C'est le signe d'un démarrage hors norme d'un mécha divin. Chute du lotus écarlate. C'est impossible. C'est le moment. Lotus écarlate. Chute. Dommage à l'environnement de simulation de combat. Réparation d'urgence en cours. Cibles hostiles confirmées éliminées. Taux de destruction environnementale, 99,7%. Élève Fangxu, temps de résistance, 5 minutes 17 secondes. Épreuve supplémentaire validée. Évaluation finale globale en génération. Recrutement spécial dans la classe d'élite des méchas. Historique mis à jour. Données soumises au conseil de l'académie. Des hallucinations. Ce classement existe vraiment? En une seule attaque. Tout le champ de bataille a été effacé. Quel niveau de puissance est-ce? Cette énergie tout à l'heure. J'ai senti mon âme sur le point d'être aspirée. Vite. Équipe médicale. Protocole de soins intensifs de plus haut niveau. Hallucination. Le plan de Fugee est infaillible. Comment est-ce possible? Le système. C'est forcément le système de simulation de combat. Il a dû être endommagé par l'onde de choc énergétique. Il a. C'est un monstre. On est mort. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas finir en cendres. Ferme-la. Tu veux qu'ils se souviennent de nous? Tu veux mourir. Ne m'entraîne pas avec toi. N'était-ce pas un déchet de niveau? Qu'est-ce que j'ai manqué? Fangxu, qui es-tu vraiment? Il faut enquêter. Au moins, je n'ai pas perdu la face. Merci, Feyin. La réalité est vraiment plus dure que le jeu. Pousser l'audace à ce point. Décidément, un imbécile incurable. 1100% affection actuelle de Feyin, 100. Résonance profonde débloquée. État, lien éternel.
Détends-toi. Toutes ces énergies chaotiques, ces fragments de souvenirs douloureux. Laisse-les-moi. Tout ira bien. Fais un bon somme. Âme de mécha inconnu détecté. État, identification. Mécha spécial de purification, Shui Jinglan. État, charge énergétique en augmentation continue. Charge actuelle, 67%. Le seul mécha divin de purification dans Interstellaire. Elle, pour purifier l'énergie des abysses. Tout le monde doit survivre. Est-ce que ce monde, elle aussi, attend? Shui Jinglan absorbe la douleur. Ça va se retourner contre toi. Tu me vois? Et tu connais mon nom? Tu sens ma présence? Si ce monde avait aussi une fleur purificatrice, alors Shui Jinglan pourrait peut-être être sauvé. Cette fois-ci, je vais changer ton destin. Je t'ai trouvé. Avertissement, lien étroit avec une force anormale. Surveillance étroite de la force anormale. Surveillance étroite. Un désir irrépressible. Pousse-toi, tu me bloques. Je voulais juste te parler. Sur le terrain d'essai, aujourd'hui, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je m'inquiétais juste pour toi, j'avais peur que tu te blesses en forçant, c'est pour ça que... Ton inquiétude, c'était de m'accuser publiquement de tricherie? Tu voulais m'empaler sur le pilori. C'est Futao, il m'a insinué. Je voulais aussi ton bien. Mon bien? Arrête de faire cette tête. Futao et les autres marchent dans ta combine, pas moi. Bouge. Nous, avant, ce n'était pas comme ça. Tu avais dit que tu serais toujours bonne avec moi. Je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, d'accord? Nous sommes différents maintenant. Tu es si fort maintenant. Suru, tu es vraiment pathétique. Tu as l'odeur d'une autre femme sur toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Et, dans cet état? Qui est-elle? Pourquoi sort-elle de ta chambre? Et, elle porte tes vêtements? Fangxu, tu, depuis longtemps. Ici, maintenant. C'est aussi notre logement, non? Sa chemise est confortable, je l'aime bien. Un problème? Mademoiselle l'ex-petite amie? Tu n'as aucune honte. Fangxu, comment as-tu pu? On s'est séparés il y a quelques jours à peine. Et tu laisses déjà cette femme douteuse entrer dans ta chambre? Et habillée comme ça? Douteuse? Pas autant que certaines qui, devant toute l'école, pour s'élever socialement, se sont empressées de rompre avec leur petite amie. Et même de lui donner le coup de grâce. Suru, ça suffit. C'est fini entre nous. Bon, le spectacle est terminé. Maintenant, tu peux me dire ce qui se passe. Mademoiselle Feyin. Idiot, tu as oublié ce que tu as fait avant de t'évanouir? Résonance profonde établie. L'âme mécanique peut se matérialiser brièvement près de l'hôte. Tu vis désormais dans ma conscience. Et je peux en sortir, comme ça. Ça signifie 3 choses. Premièrement, je suis maintenant ta colocataire 24h24. Celle qui surveille tes repas, ton sommeil et ton entraînement. Ah. Je peux apparaître à tes côtés à tout moment, comme ça. Voici mes coordonnées psychiques. En cas de réel danger, concentre-toi et appelle mon nom dans ton cœur. Même à l'autre bout de la planète, je briserai l'espace-temps pour venir à toi. Un avantage de la cohabitation par résonance profonde. Avantage mon œil. C'est une mesure de sécurité. Une assurance. Qui te parle davantage? Si tu continues, je te frappe pour de vrai. Ah. Il y a longtemps que je n'ai pas si bien dormi.
Idiot. Aujourd'hui, c'est un stage d'entraînement spécial. Plein de types détestables vont te surveiller. Ils ne vont pas lâcher l'affaire. Camarade Fangsu, veuillez vous rendre immédiatement au hangar central des méchas. La séance d'adaptation pratique du stage spécial commence bientôt. Ça arrive vite. Camarade Fangsu, il arrive. Tout le monde attend le génie de niveau S. Voyons quel super mécha l'Académie t'a attribué. Plusieurs anciens ont fait une crise nerveuse après l'essai et ont quitté l'école. Comment l'Académie peut-elle lui attribuer ça? Ce n'est pas un meurtre? Oh là là, comment ça peut être le Yuying? Le système d'attribution a dû bugger. Camarade Fangsu, si tu as peur, je peux demander à ce qu'on te change pour un mécha ordinaire. La sécurité d'abord, après tout. Je perçois une vibration extrêmement faible. Isolé par un blindage épais et un carénage métallique. Comme un gémissement et un tremblement de petit animal blessé. Je l'entends. Il y a un petit être qui pleure là-dedans. Qu'est-ce que ces salauds lui ont fait? Alors, tu n'oses pas, Fangsu? Un simple vieux mécha ne devrait pas te poser problème, à moins que tu ne sois perdu sans ton mécha divin, Fei-Yin. Alors ce n'est plus rien. Je prends note de ta bonne intention, mais ce mécha, je le prends. Combat de drapeau dans les ruines. Je vais donc attendre de voir ta performance. La matérialisation d'un traumatisme psychique? Quelle souffrance a-t-elle dû endurer? Je ne veux pas de ça. Les pleurs viennent du milieu. Arrêtez, je vous en supplie. Je vois. Ils l'ont forcé à se transformer en un mécha tueur qui dévore l'esprit de son hôte. Fei-Yin, aide-moi. J'ai vu ces chaînes répugnantes enroulées autour de son âme. Je vais les brûler. Le dernier mur du cœur. Est aussi la prison qui l'enferme. Pourquoi es-tu venu ici? C'est dangereux. En te voyant pleurer, je n'ai pas pu me retourner et partir. Toi, tu peux le toucher. Yuying, je ne suis pas venu pour être dévoré. Ni pour te craindre. Je suis venu pour te ramener à la maison. Fangsu, cet endroit va s'effondrer, vite, pars.
Le passage va se refermer. C'est toi qui m'as sauvé. Maintenant. Comment te sens-tu? Il semble que je sois temporairement libéré de leur contrôle. Temporairement? C'est-à-dire qu'ils vont revenir. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Une personne aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Il m'a forcé à me réveiller. Puis m'a forcé à me rendormir. Il a laissé une graine noire dans mon corps. C'est Futao. Je suis désolée. Je sais que je suis dangereuse. S'il te plaît, ne t'approche plus de moi. Yu Ying, ce n'est jamais toi qui devrais dire désolé. Ce sont ceux qui t'ont rendu ainsi. Ils te doivent bien plus que de simples excuses. Je te le promets. Un jour, je le ferai s'agenouiller devant toi. Et je lui rendrai, 10 fois, 100 fois, toute la douleur qu'il t'a infligée. Ce n'est pas une consolation, c'est un serment. Ai-je oublié de me présenter? Enchanté, bonjour. Je suis ton nouveau partenaire. Fang Xu. Jeune maître fou, une anomalie est détectée sur le Mecha Yu Ying. Faut-il activer immédiatement le programme de suppression? Réveillez brièvement une machine à tuer endormie, pour qu'elle perde complètement le contrôle devant tout le monde. Y a-t-il un accident plus parfait que celui-ci? Vous parlez du tournoi de capture de drapeau de demain? Je vais faire regretter à Fang Xu d'être venu ici. Le spectacle commence demain. Bienvenue à tous à l'Académie Starvolt. Sur le site du tournoi annuel de capture de drapeau en ruine. Je suis Shen Jing, analyste de Mecha et commentateur de ce match. À cet instant, le point de mire incontestable est la zone 7. Un duel de destin est sur le point de s'y dérouler. C'est la plus grande et la plus controversée des révélations de cette édition. Celui qui vient tout juste de réaliser l'exploit miraculeux d'une évaluation SSS+, le participant Fang Xu. Il a choisi un Mecha laissé 12 billets d'énergie de l'Académie. Marqué au risque avec 3 accidents graves dans son historique. Il n'aurait jamais dû se trouver sur ce terrain. Mais le participant Fang Xu a insisté pour le choisir. Regardons ce qui va se passer. Il pilote vraiment ce Mecha sur le terrain. Ce fou. Sait-il que ce Mecha a tué des gens? Ah oh. Regarde, le Mecha Yu Ying semble différent de d'habitude. Aucun signe de perte de contrôle. Comment est-ce possible? Il est stable. Quelle magie noire utilise-t-il? Tout le monde se le demande. Ce Mecha si controversé, entre les mains de ce jeune homme ayant créé le miracle SSS+, va-t-il perpétuer sa tragique destinée? Ou bien assister au début d'une toute nouvelle légende? Et son adversaire se tient à l'autre bout de la balance. Le vieux monarque du département de Mecha de notre académie planétaire. Lei Lorès, le participant Futao. Ce n'est pas qu'une simple lutte pour la victoire. C'est la tempête juvénile surgie de nul par contre le monarque établi. Dirigeons nos caméras vers eux. Avertissement. Abandonne maintenant et je te laisse la vie sauve. Ce salaud. Il fait exprès de mettre la pression. Il veut perturber l'état de Yu Ying. Je sais. Ça va. Yu Ying. Je suis là. Établissons le lien. Futao, j'ai bien reçu ton avertissement. Maintenant, c'est à mon tour de te rendre l'appareil. C'est parti. Dommage que le combat de Mecha ne se résume pas à des pauses. Futao opte pour son point fort, l'assaut au corps à corps. Il commence par une pression. C'était une feinte. Le vrai coup mortel est la descente de sa main droite. Puis il enchaînera avec un tourbillon et un bond arrière. Frappé au moment où il revient balayer. Bien, d'accord.
Le candidat Fangsu, avec une technique et une conscience ultime, a anticipé chaque attaque du candidat Futao. HH. Ut. Il a été dominé. Les mouvements de ce Yu Ying. Bon sang. Yu Ying vient de l'esquiver à l'avance. La variation de Fu Ge, comment le savait-il? C'est la fusion ultime des performances du mecha et de la perception humaine. Un contrôle infime, comment est-ce possible? Lui et l'âme du mecha Yu Ying ont établi une résonance profonde que nous ne comprenons pas. Il a maîtrisé ce mécha. Très bien. Débat-toi, comme ça l'accident sera plus crédible. Il ne semble pas surpris par la situation actuelle. Aurait-il encore une carte dans sa manche? Viens, mon cher cadeau. Il est temps de se réveiller. Garde ce rythme, il ne tiendra pas longtemps. Le prochain coup. Contrôle. Contrôle-toi. Situation imprévue. Il s'est mis à genoux. Les données en arrière-plan sont chaotiques. C'est totalement illogique. Yu Ying s'est soudain agenouillé. Ah. Il était tout fier il y a un instant. Domination totale. Il a dépassé les bornes cette fois. Perte de contrôle. Il a perdu contrôle, comme prévu. Fu Ge est fort. Cette ordure a finalement trébuché. Ao a raison. Le génie. Et alors? S'il ne peut pas le maîtriser, c'est tout. Voyons comment il va mourir. Les données montrent qu'il subit une forte interférence externe. L'indice de pollution monte en flèche. L'élève Fangsu est en grand danger. Yu Ying, regarde-moi. Ne les laisse pas. Détection d'une pollution mentale directionnelle de haute intensité. Indice de pollution 71%. Déviation de la conscience de l'hôte. Conseil, coupez le lien immédiatement. C'est tout. Fangsu, où est passée ton arrogance qui me dominait tout à l'heure? Le candidat Futao n'arrête pas ses attaques. Mais le candidat Fangsu semble maintenant trop occupé pour y faire face. Il ne peut même pas maintenir l'équilibre de base. C'est à limite? Un seul coup l'a mis à genoux. C'est une leçon de vie, pour lui montrer ce qu'est. Face à la véritable puissance, tout n'est que poussière. Trop lent, le combat actuel est devenu un écrasement unilatéral de Futao. C'est très dangereux de continuer ainsi. Le mecha et le corps de Fangsu atteignent leurs limites. Un vrai combat de gladiateurs se joue à la vie, à la mort. Ça dépasse le cadre d'un simple duel. Tu as déjà gagné, Senior, pourquoi l'humilier ainsi? C'est cruel, frappe fort. Fais comprendre à ce rebut l'écart qui nous sépare. Ce genre d'incapable qui force avec un mecha, il faut le réveiller à coup. Peut-être qu'un bon coup le fera revenir à la raison. Comment se fait-il que tu ne puisses même plus lever la main? Tu étais si fier tout à l'heure. C'était toi qui m'écrasais avec ton vieux tas de ferraille. Maintenant, tu vois la différence de puissance réelle. Les signes vitaux de Fangsu chutent brutalement. Le mecha Yu Ying a perdu toute capacité de combat efficace. Selon les règles, le pilote Fangsu doit être déclaré. Attendez, arbitre, il me semble que le junior Fangsu n'a pas encore abandonné. Le combat est terminé. Arrêtez immédiatement les attaques. Un vrai guerrier ne tombe pas avant le dernier instant. N'est-ce pas? Tu as gagné. Ça ne suffit pas? Arrête-le vite. Tu sais, Fangsu, une ordure comme toi. Même si tu obtenais du pouvoir par chance, tu ne seras jamais digne de te tenir devant moi. Il va le tuer. Rebut, va en enfer avec ton classement ridicule. Yu Ying, accroche-toi à moi, ne lâche pas, ne lâche pas. J'ai essayé. Lâche-moi, Fangsu. C'est inutile, je suis comme ça. Un monstre maudit qui blesse tout le monde. Tant que je peux encore te reconnaître. Tant que je ne suis pas encore devenu l'un d'eux, Comme ça, tu seras en sécurité. Qui t'autorise à parler de toi ainsi? Je ne t'abandonnerai jamais seul. Yu Ying, écoute bien, c'est toi. Non, ce sont eux, ceux qui ont fourré ces choses dégoûtantes. Dans ton corps, qui ont tort. Tu n'es qu'une victime, quelqu'un qu'ils ont détruit. Qu'ils ont poussé dans ses derniers retranchements.
C'est ma faute. Je les ai blessés, je ne peux pas me contrôler. Je ressens leur peur et leur souffrance. Au plus profond de ton esprit, quand je me suis lié à toi. Quand j'ai vu la couleur de ton âme, j'ai vu ton noyau, pur, blanc, qui veut protéger. Et non pas blesser. Toi. Tu crois vraiment en moi, à ce point? Crois. Ce n'est pas un monstre. Le vrai moi. Parce que je sais. Je connais ta douceur et ta force. Alors, assez parlé, Yu Ying. Donne-moi ta main. Cible Yu Ying, résonance profonde établie. Statut. Mécanisme caché déclenché, rachat de l'âme. Il est temps de rentrer. Ah, mourrez tous. Attendez. Le noyau de Yu Ying, sa lumière change. Incroyable. L'indice de pollution chute brutalement. Le taux de synchronisation monte en flèche. Qu'a fait le concurrent Fangxu? Dégage. Impossible. Ah. C'est pas vrai. Nous sommes foutus. Comment Fangxu a-t-il fait ça? C'est la résonance profonde. C'est écrit partout dans les manuels. Mais qui l'a déjà vu en vrai? Non, c'est un miracle. La force de synchronisation pulvérise tous les records connus. Ce n'est pas une résonance profonde, c'est la résonance totale légendaire. Règlement de compte. Fu Tao, c'est l'heure de régler les comptes. Si rapide, un éclat doré vert. Il fonce droit sur la main. Arrête-le, monstre. Fu Tao tire. Mais Fangxu n'esquive pas. Il déploie un bouclier de lumière. Toutes les attaques sont bloquées. Est-ce qu'on t'a déjà dit? Que importunait une petite fille sans défense? C'est la chose la plus lâche au monde? Un écrasement total. Yu Ying met fin au combat. Fu Tao. Ce doigt n'est séparé de ta tête que par une vitre. Toi, et tout ce bric-à-brac, allez disparaître. De ce monde. Ton lignage, tes manigances. Tes sales petits coups bas, face à la puissance pure. Ne va rien. Si nous n'étions pas à l'académie, tu serais déjà un cadavre. Enquête approfondie. Alors, dans mon dortoir. Maintenant, j'aurai 2 colocataires. Correction, c'est par la grande bonté de mademoiselle. J'ai provisoirement choisi cet endroit comme lieu de repos dans le monde réel. Quant à cette nouvelle arrivante, vu qu'elle est assez raisonnable, et qu'elle a su s'incliner en m'appelant grande sœur dès notre rencontre, mademoiselle daigne lui permettre de rester ici temporairement. Mais souviens-toi, c'est ici mademoiselle qui commande.
le droit prioritaire au calme matinal, le droit d'interprétation sur les objets, et la propriété permanente de cette zone de repos optimale m'appartiennent. Des objections? Je suis déjà très contente. Pouvoir me tenir ici est déjà une chance. Fangxu, tu veux boire ça? Ça peut restaurer l'énergie mentale. Maintenant, c'est notre maison. Mais, ne devrais-tu pas te lever un peu? Pour que moi, l'une des colocataires, puisse aussi m'asseoir confortablement. Aïe, des miettes, on ne sait pas qui a laissé échapper. Qui a laissé échapper? Et ton oreiller, la qualité est trop mauvaise. C'est horrible à dormir dessus. Fangxu, tu as encore mal à la tête? Épuisement mental, il faut compléter l'énergie et dormir profondément. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est s'allonger et bien dormir. Ce Yu Ying Fei Yin. Vos suggestions sont très pertinentes. Mais j'ai encore quelques affaires pour le moment. Tant mieux si ça peut t'aider. Comme tu veux, mais si tu t'effondres de fatigue, ne dis pas que mademoiselle ne t'a pas prévenu. En quelques jours, mon dortoir est presque devenu un refuge pour mécanique. Encore quelques-unes et on pourrait faire une table de mahjong. La fleur de purification récompensée par le système, je ne l'ai pas encore utilisée. Maintenant, il est temps de tenir une autre promesse. C'est Fangxu, il habite vraiment dans le quartier d'élite. J'ai entendu que la famille Futao faisait déjà pression pour réexaminer les données de combat du méca Yu Ying. Tu crois que les hauts responsables et mentors de l'académie sont aveugles? Ce jour-là, il y avait 3 mentors de niveau, ils n'ont rien dit. Pourquoi la famille Fu fait-elle? J'ai entendu que la délégation d'échange de l'Alliance de l'Ouest est arrivée en avance. Est-ce que ça pourrait être lié à Fangxu? Détection d'un méca de danger de niveau spécial, ici. Évaluation de puissance globale, impossible à rivaliser. Recommandation, s'éloigner, s'éloigner. Qu'est-ce que c'est? Elle aspire l'énergie vitale des âmes mécaniques? C'est comme manger des âmes crues, c'est trop brutal. Docteur Hélène, regardez. La qualité de ce lot d'échantillons d'essai vous satisfait-elle? Garantie de source propre, procédure complète. Notre alliance accorde toujours une grande importance aux partenaires fiables. Tant que ce niveau est maintenu, la famille Fu aura naturellement une plus grande réputation au conseil d'administration. Votre académie a récemment produit un génie de niveau spirituel. Juste un gamin chanceux qui ne connaît pas sa place. On dirait que nous avons un auditeur non invité. Non. Pourquoi ça me concerne? La famille Fu, vraiment tous les mêmes. Il y a donc un chien de l'Ouest à l'intérieur de l'académie. Je t'ai trouvé. Niveau de danger, apocalypse. Pourquoi je ne peux pas bouger? La pression qu'elle dégage. Elle est plus forte que Fei Yin à son apogée. On dirait. La sensation d'être traqué par un prédateur suprême. Alerte. Domaine de l'abîme déployé. Liaison perturbée. Lilicie, je passais juste par là. Tu es différente des autres. Que veut-elle dire? Elle a senti que je suis un transmigrant? Si froid. Elle bouge comme si elle manipulait un jouet nouveau. À la fois innocente et cruelle. Il faut détourner son attention. Lilicie? On joue à un jeu? Un jeu? On joue à cache-cache? Tu comptes, je me cache et tu me cherches. Cache-cache? Elle semble intéressée. Maintenant. Non. J'ai faim. Merde. Elle change d'humeur comme de chemise. Tu es si alléchante. Je vais te dévorer entièrement, bouchée par bouchée. Par où commencer? Les yeux ou le cœur? Je vais vraiment me faire manger. Une solution? Système. C'est ça. Tu ne dis rien? Alors, commençons par le cœur. Désolé, je suis ginglant. Pas besoin. J'ai l'impression que je vais y laisser ma peau. Système, utilise la fleur de purification. Elle m'a mangé. Elle ne ressent pas la douleur? Son bras a disparu. Et elle sourit encore.
Mais qu'est-ce que c'est que cette créature? Ça ne sert à rien. Je suis immortel. Tu seras quand même mangé. Attends. Ne me mange pas. Si on essayait autre chose. Croquant. Doux. En échange. Puis-je te poser quelques questions? Que fait la délégation de l'Alliance occidentale ici? Pour me trouver de la nourriture, bien sûr. Il y a des âmes délicieuses ici. Que comptez-vous faire lors du tournoi d'échange? Buffet à volonté. L'île ici. Non, que t'ont-ils fait? Ça fait mal. Si quelque chose arrive, l'occasion est là. Fei-Yin Yu-Ying. Fangxu, que vient-il de se passer? Ta connexion a disparu pendant 17 minutes. On n'a pas pu te joindre du tout. Pas de contact. J'avais si peur. J'avais vraiment peur que tu... J'ai rencontré Lily ici. Elle peut se téléporter, se régénérer, dévorer des âmes machines. Heureusement que vous n'êtes pas venu. Ça dépasse ma compréhension. Attends, Fangxu, il y a quelque chose d'étrange dans ta conscience. Une empreinte mentale. Elle a laissé une marque au plus profond de ton âme. Marquée par la machine de l'abîme, Lily. Haute, bonne chance. Cette fois, je suis vraiment collé. Lilici, âme machine de l'abîme. Cette capacité de régénération. Cette fin pure. Que prépare l'Alliance occidentale de si terrible? Mais une chose doit d'abord être faite. Shui Jingblan, la fleur purificatrice a été utilisée. Mais la promesse reste. Dans le jeu, tu as disparu pour purifier les autres. Cette fois, je ne permettrai pas à cet avenir d'arriver. État de Shui Jingblan, danger extrême. La corruption s'aggrave. Elle a enduré ça seule. Tu es là. Désolé, la dernière fois je suis parti soudainement. Ce n'est rien. J'ai promis de te sauver, et je le ferai. Dis-moi, pourquoi es-tu parti si vite la dernière fois? Quand tu m'as touché, j'ai senti une chaleur immense. Une force très pure. Cette force m'a donné envie de m'approcher, de la puiser, instinctivement. Comme un assoiffé voit une source claire. Mais je ne peux pas. Toute cette douleur et cette souillure accumulée en moi. Si elles te sont transmises par le contact, tu seras contaminé. Ce n'était pas du rejet, mais la peur de me blesser. Même souffrant à ce point, tu penses encore aux autres. Saute. S'il y a un moyen de partager ta charge, pourquoi ne pas me le dire? Ce sont des corruptions conceptuelles. Pas une simple pollution énergétique. Et si je disais que je pourrais posséder un pouvoir similaire à la fleur de l'évolution? Quoi? Impossible. La fleur de purification est une création divine légendaire. Comment un humain pourrait? Et c'est ça. C'est l'aura de la force de purification. Comment as-tu? J'ai absorbé la fleur de purification. Apparemment, ce n'est pas qu'un usage temporaire. Sa puissance a été absorbée par moi. Même si tu possèdes la force de purification, pour purifier la corruption en moi, il faudra une connexion profonde, voire une fusion prolongée des consciences. Contact prolongé avec le noyau, fusion des consciences. Ça ne me dérange pas. Si cela peut te sauver, dis-moi ce qu'il faut faire. Je vois, c'est à ce point profond. Dans mon domaine central, il y a une source sacrée. C'est un lieu de guérison, maintenu par mon ultime énergie pure. C'est mon domaine le plus intime. La force de purification sera transmise directement par le biais de l'eau thermale. Que dois-je faire alors? Tu dois baisser tes défenses et accepter mon guide. L'eau ici. Chaque goutte contient ma force de purification la plus originelle. S'il te plaît, descends-toi aussi. Il faut s'asseoir face à face dans la source. D'accord. Cette eau. Sensation étrange. Comme si elle était vivante. Elle touche activement ma peau. Ces fluctuations énergétiques sont de la même source que la fleur de purification. Ne regarde pas là où il ne faut pas. Ça met vraiment la volonté à l'épreuve. Je vais guider ta force de purification pour qu'elle me soit transmise par l'eau. Cette manière de fusion énergétique est plus intime que je ne l'imaginais. Commençons. Je vais guider ta force de purification pour qu'elle me soit transmise par l'eau.
Ah. C'est cette sensation. Si doux? Non, c'est le traitement maintenant. Désolé. Je n'arrive pas à bien me concentrer. Ce n'est rien. Je te soutiens. Je n'ai jamais été aussi réchauffée. Cette vitesse d'amélioration est tout simplement incroyable. Est-ce dû à la rétroaction de la force de purification? Ou à notre connexion profonde? Encore un peu. Elle fait la coquine? C'est complètement différent de son attitude douce mais distante d'avant. Avis urgent. Rendez-vous immédiatement au bâtiment administratif central. Tu as l'air bien mieux. Ça peut continuer comme ça. Bien sûr, traitement régulier jusqu'à ta guérison totale. Je ne permettrai jamais que la fin du jeu se répète. Cette sensation tout à l'heure. Sa peau, la chaleur du bain thermal. Et le poids de sa tête sur mon épaule. Réveille-toi. C'est l'heure du débriefing. Une seule séance, et mon pouvoir mental est passé de F. Directement à D+, une amélioration de 6 paliers. À ce rythme, quelques séances de plus et à plus. N'est plus un rêve. À ce moment-là, Fei Yin Ying et les autres pourront déployer une puissance bien supérieure. On aura peut-être un moyen de contrer Lilici. L'énergie négative purifiée de Shui Jinglan. Le désespoir dévoré. Je crois entrevoir le fil qui relie toutes ces tragédies. Chaque sauvetage me rapproche de couper ce fil. Et, idiot, les fluctuations de ton pouvoir mental sont bien plus fortes qu'avant. Le traitement se passe bien? Plutôt. Avec cette tendance, après quelques séances, il sera de plus en plus stable. Dans quelques jours, je pourrai peut-être le contrôler complètement. J'espère. On t'attend tous. Oh, la puissance de cette demoiselle pourra alors s'exprimer plus librement. Donc le traitement régulier ne sauve pas que Shui Jinglan. Il nous pave aussi la route. Mais avant cela, il faut d'abord survivre au dîner de ce soir. Ce vieux fou nommé fou, s'il ose te toucher, je brûle son repère. Oui, je protégerai aussi Fang Xu. Pas de folie. C'est l'académie. Je vais d'abord voir. Le conseil vous attend. Entrez. Tu es finalement venu. Pouvoir mental de niveau. Le premier jour. Par hasard, tu as activé l'armure Divine Fei Yin. Classé plus. Le lendemain, sous les yeux de tous, avec l'armure scellée Yu Ying. Tu as humilié et grièvement blessé mon fils Fu Tao. Et maintenant, tu oses te présenter ici. Dis-moi, qui est derrière toi? Conseiller fou, je ne comprends pas. Les tests étaient organisés, le combat était public. Tout était conforme. Qui serait derrière moi? Un moteur de niveau divin pour un mécha divin. Un nouveau dans un champ de bataille simulé. À utiliser une technique légendaire comme la chute du lotus rouge. Fang Xu, tu nous prends pour des idiots, nous les administrateurs? Ou tu considères la théorie des mécaniques accumulées par l'académie depuis des siècles comme du papier brouillon? Aucun porteur de force mentale sur 3 générations. Toi, un tel individu, de quel droit parles-tu? Quel moyen interdit as-tu utilisé? Qui te soutient dans l'ombre? Administrateur fou, vous êtes si pressé de me condamner. Vous n'auriez pas peur? C'est vous qui avez quelque chose à vous reprocher, à mon avis. HMPH, jeune homme, je t'enseigne les règles. Les règles doivent être respectées, mais pas utilisées comme des chaînes. L'arbre qui dépasse attire le vent destructeur. Toi, ce poisson étrange qui a soudain surgi des eaux, tu as effrayé les nobles. Et tu bloques le chemin de beaucoup. Aujourd'hui, si ce n'est pas moi qui t'enseigne, demain, quelqu'un d'autre t'enseignera d'une manière plus cruelle. Et comment l'administrateur fou compte-t-il m'enseigner? Comme votre fils l'a fait sur le terrain? En utilisant des méthodes indignes. Absurdité. Fang Xu, tu crois qu'en déblatérant ici, tu pourras salir notre famille fou? Je te donne une dernière chance. À genoux, révèle ton secret, dis qui te soutient. Sinon, je te garantis que tu ne sortiras pas de cette pièce. Me mettre à genoux? Vous n'avez pas encore compris. Celui qui devrait avoir peur maintenant, ce n'est pas moi. Une double résonance profonde? C'est impossible. Non, tes ondes de force mentale. Comment est-ce possible? Administrateur fou, vous avez tellement l'habitude d'écraser les gens avec votre pouvoir, avez-vous oublié? Face à une puissance absolue. Les prétendus antécédents, statues et complots ne sont que des blagues. Les phéromones que votre fille a utilisés pour me piéger sur le champ de bataille simulé proviennent de votre institut de recherche, n'est-ce pas? La formule de ce genre de choses ne semble avoir été vue que dans les laboratoires de l'Alliance occidentale. En traversant, je pensais que ce n'était qu'un scénario de revanche frustrant.
Mais en creusant couche après couche, je n'ai trouvé que complot et intérêt. La famille Fou, l'Alliance occidentale, les mécaniques modifiées. Les eaux de ce monde sont plus sales que celles décrites dans ce jeu. Absurde. Ce n'était qu'un achat légal d'équipement tactique. Administrateur Fou, devinez ce que j'ai vu dans la mémoire de Yu Ying en résonnant avec elle. Ce dont elle se souvient le plus clairement. C'est un jeune homme aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Qui l'a réveillée encore et encore, puis l'a forcée à se rendormir. Plantant en elle la graine du meurtre. C'est bien ton fils, Fu Tao, n'est-ce pas? Arrête de dire n'importe quoi. Comment mon fils pourrait-il? Je sais aussi que vous préparez un complot encore plus grand. Vous calomniez. Quelles preuves avez-vous? Des preuves? Pourquoi, ce soir, c'est moi qui ai été convoqué pour interrogatoire. Et vous ne pouvez que m'attendre ici? Directeur Fou, le fait que nous soyons convoqués en même temps est déjà un signal. Vous avez éveillé la vigilance des plus hautes instances. Ma force, je l'ai acquise en me battant dans des situations désespérées. Quant à vous et votre fils, les mauvaises actions finissent toujours par se retourner contre leurs auteurs. Ces méthodes sales. Je les noterai une par une. Si vous touchez encore à mes gens, la prochaine fois, ce ne sera pas seulement son armure qui s'agenouillera. Match d'échange. Entité d'âme mécanique de spécification supérieure détectée. Code d'identification, Aureola, observatrice du temps. Avertissement, la forme d'existence de la cible dépasse les lois temporelles conventionnelles. Âme mécanique. Elle semble identique à un humain, mais le système indique. Tu m'observes, Fangxu? Tu observes en quoi je diffère de Fei Yin, Yu Ying, Xu Jinglan. Waouh, comment sait-elle tout ça? Pourquoi es-tu une âme mécanique avec un corps physique directement? Non, comment ai-je pu le dire aussi clairement? Je ne peux pas mentir à cette femme. Parce que l'observation nécessite un corps physique. Lorsqu'un monde s'effondre de manière répétée sur 36 000 cycles. Lorsque la même tragédie se joue avec la précision d'un engrenage, encore et encore. Il faut bien que quelqu'un sorte de l'engrenage, qu'il se place hors du temps. Pour discerner la cause de chaque effondrement. C'est pourquoi j'ai déchiré le dernier lien avec mon armure. J'ai utilisé les fragments de temps collectés au cours de 749 cycles. Pour me forger ce corps capable de marcher en tout point du temps. Le prix à payer fut de perdre à jamais la capacité de résonance. Impossible désormais de participer à aucun combat. 36 000 cycles. 36 415, pour être précis. Le point de départ de chaque cycle est le moment où tu entres sur le terrain d'essai. Ah. Le point final, c'est l'instant où la civilisation humaine est anéantie de manière différente à chaque fois. Jusqu'à ton apparition. Parfois c'est l'abîme qui engloutit tout. Parfois c'est une rébellion massive des âmes mécaniques. Parfois c'est l'arme ultime créée par l'humanité elle-même qui devient incontrôlable. Mais le dénouement n'a jamais changé. Dans ces cycles, j'ai vu Fei Yin se faire exploser 723 fois. J'ai vu Yu Ying sombrer dans la folie totale 986 fois. J'ai essayé d'intervenir. Mais chaque fois, la destruction prenait simplement une autre forme. Jusqu'à ce qu'après la 29 millième boucle, je comprenne une chose, nous, les personnages de cette pièce, ne pouvons échapper au scénario prédéfini, peu importe nos efforts. À moins qu'une personne hors du scénario ne fasse irruption sur cette scène avec une logique totalement différente. Ainsi, ma traversée était inévitable, et la seule chance. Lorsque tu as franchi tous les niveaux, et que tu voulais réécrire la fin, pleine de colère, ta volonté était assez forte pour traverser les dimensions. J'ai simplement donné un coup de pouce, guidant les coordonnées d'arrivée de ta conscience. Tu es la seule variable dans toutes les boucles. Fangxu, un élément étranger n'appartenant à aucune ligne temporelle. Mais destiné à changer toutes les lignes temporelles. Dis bonjour à Fei Yin pour moi. Rappelle-lui d'effectuer une maintenance approfondie après chaque combat intense. Au niveau de l'articulation d'amortissement sous la 7e plaque de blindage de l'épaule gauche. Dans la 2431e boucle. C'était le premier endroit où des fissures de fatigue sont apparues. Le noyau a même été percé par l'acide d'un déchireur des abysses. Bien que cela ne se soit pas produit dans cette vie. Le taux d'usure à cet endroit est 17 fois plus rapide que la valeur de conception. Même ces détails. Combien de fois a-t-elle connu la destruction? Dans cette situation de boucle répétée?
Dis aussi bonjour à Yu Ying pour moi. Bien que Fu Tao soit en vie cette fois. La chaîne de causalité se resserrera tôt ou tard sur sa nuque. Alors, que dois-je faire? Vous m'avez attiré dans ce monde, et vous me dites tout ça. Ce n'est sûrement pas juste pour que je transmette des messages. Ce que tu dois faire est simple et difficile. Reste ferme au centre de la tempête qui approche. Quand tout le monde voudra te déchirer, t'utiliser ou te dévorer. Souviens-toi pourquoi tu es venu. C'est trop abstrait. Sois plus précis. Comment rester ferme? Quand les ténèbres tombent et que l'abîme ouvre sa gueule. Les gens cherchent instinctivement la lumière. Ton rôle n'est pas d'être cette lumière, mais de t'assurer qu'elle ne soit pas éteinte avant même de briller. Fei Yin est ton épée. Yu Ying est ton bouclier. Xu Jinglan à ta lance. Chacune d'elles a été la lumière, à sa manière, dans les boucles. Puis elles se sont éteintes à différents moments. Ta mission, c'est qu'elles vivent toutes jusqu'à l'aube cette fois. Tu sais pourquoi la collision entre Fu YE et l'Alliance occidentale a pu durer jusqu'à maintenant? C'est justement ce que j'allais demander. Si les hauts responsables de l'Académie savaient que Fu YE avait des problèmes, pourquoi ne pas l'avoir traité plus tôt? Pourquoi attendre maintenant? Parce que la pêche a besoin d'appât. Fu YE n'est qu'un petit poisson attiré par l'odeur. L'écho des abysses occidentaux derrière lui est le vrai banc de requins que nous voulons pêcher. Depuis 3 ans, l'écho des abysses infiltre l'Académie. Ils échangent des technologies, soutiennent avec des ressources, aident même certains à éliminer des concurrents. Leurs méthodes sont très discrètes. Nous le savions, mais nous n'avons rien fait. Parce qu'ils attendent une opportunité. Une opportunité de contact légal à grande échelle. Et de prélèvement d'échantillons d'âme base de haute pureté. Le tournoi d'échange. Pour eux, c'est un buffet à volonté. Donc l'Académie a sciemment laissé Fu YE contacter l'Occident. Sciemment les laisser croire que leur plan avançait. Sciemment leur tendre un piège lors du tournoi. Mais les risques sont énormes. Tant de participants et de méchats. Si ça dégénère. C'est pour ça que tu es là. Fang Xu, écoute bien. Notre plan peut éliminer les infiltrés, couper les tentacules, même infliger de lourdes pertes aux forces principales. Mais on ne peut pas garantir qu'aucun méchat corrompu ne soit dévoré par l'illicite dans la mêlée, qu'aucun élève ne soit tué. C'est la guerre. Il y aura toujours des victimes. Ton rôle n'est pas un guerrier, pas un joueur d'échecs, pas même un appât. Tu es l'assurance. Tu dois utiliser ton réseau de résonance avec Fei Yu Ying pour créer une zone sûre. Quand les armures corrompues deviennent folles, tu dois utiliser le pouvoir de purification de Xu Jinglan pour stabiliser leur cœur. Tu peux contre-attaquer sans retenue. Si nécessaire, je veillerai. Comment juger quand c'est nécessaire? Tu le sauras. Quand les ténèbres seront à leur comble. Quand le désespoir sera si profond qu'on ne pourra plus respirer. Allume-le. Il te montrera la voie. Souviens-toi, Fang Xu. Tu n'es pas là pour jouer aux échecs. Tu es là pour renverser l'échiquier. Dans tous les cycles. Avez-vous déjà réussi ne serait-ce qu'une fois? Non, mais cette fois, c'est différent, car tu es là. Vas-y, ne les fais pas attendre. Je n'ai plus la force pour un autre cycle. Chers invités, chers étudiants, bienvenue à l'édition de cette année du tournoi amical d'échange de Mécha Orient-Occident. Accueillons chaleureusement la délégation venue de loin. De l'Alliance occidentale, Écho des Abysses. Merci pour l'accueil chaleureux de l'Académie Stardome. L'Alliance occidentale a toujours adhéré à un esprit d'ouverture et de coopération. Pour vous permettre de mieux apprécier nos derniers résultats technologiques, je propose que nous commencions par un petit match de démonstration technique, qu'en dites-vous? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air vraiment malsain, étant donné que vous ne connaissez peut-être pas très bien notre Lilicie. Voici ce que je propose, pour plus d'équité. Et pour une démonstration plus complète, nous n'engagerons qu'un seul Lilicie. Votre côté peut envoyer autant d'étudiants que vous le souhaitez, sans restriction de nombre ou de niveau. Limitons le temps à 5 minutes, d'accord? C'est juste un échange amical, sans aller trop loin. Docteur Hélène, ce n'est pas conforme au règlement. Un match d'échange doit avoir
Un processus de confrontation et des règles de sécurité, ce n'est pas un jeu d'enfant. Règlement, Maître Lee? L'échange technologique nécessite de sortir des cadres établis. À moins que l'Académie Stardome, avec tous ses talents ces dernières années, manque de confiance pour un simple échange amical? Si c'est vraiment le cas, nous devrons peut-être réévaluer la nécessité et le niveau de cet échange technologique. La menace dans ces paroles est évidente. Refuser serait montrer de la faiblesse. Cela pourrait entraîner l'interruption de la coopération technologique et nuire à la réputation de l'Alliance. L'Académie Stardome ne peut pas se permettre ce genre de casquette. Puisque le docteur Hélène insiste, nous sélectionnerons des étudiants pour cet échange technique. Mais veuillez absolument garantir la sécurité. L'Académie a envoyé une équipe expérimentée. Face à un adversaire inconnu, ils ont choisi une formation d'assaut triangulaire stable. Le combat commence. Cible verrouillée. Niveau de réaction énergétique faible à moyen. Mode tactique élémentaire. Évaluation de la menace, négligeable. Dispersez-vous. Feu croisé pour les perturber. Trouvez son point faible. Les mouvements de Lilicie sont trop étranges. Elle semble anticiper toutes les attaques. La coordination de l'équipe de l'Académie est complètement désorganisée. C'est comme s'ils étaient menés par le bout du nez. Ce n'est pas un combat. C'est comme se moquer de nous. C'est vraiment abusif. C'est purement et simplement une humiliation. Comment on combat ça? On ne peut même pas les toucher. Qu'est-ce qui aspire mon esprit? Ma force psychique s'épuise. Non. Déconnexion. Déconnecté. Signes vitaux du pilote en chute libre. Niveau psychique à 0. Ce n'est pas un échange, c'est une attaque. Demande d'arrêt immédiat. Arrêtez-les. Mettez fin au match. Arrêtez-les. Mettez fin au match. Arrêtez immédiatement tous les matchs. Appréhendez la délégation de l'Alliance de l'Ouest. Leurs armures utilisent des technologies interdites, mettant gravement en danger la vie de nos élèves. C'est un grave incident diplomatique. Calmez-vous, messieurs. Les accusations de technologie interdite nécessitent des preuves. Toutes les actions de nos armures sont conformes aux données publiques. Ce n'est qu'un petit incident. C'est plutôt vous qui réagissez de façon excessive pour un petit incident, allant jusqu'à vouloir détenir notre personnel. Cela me fait douter de la sincérité de votre volonté d'échange. Si l'échange est interrompu maintenant, nous cesserons immédiatement de vous fournir les matériaux spéciaux essentiels à la fabrication d'armures de haut rang, et bloquerons complètement toutes nos bases de données technologiques de pointe. Toutes les conséquences du décrochage technologique qui en résultera seront de votre seule responsabilité. Continuez cet échange, risquez mes porteurs d'avenir. Vous retournez à la vieille voie de l'autarcie. Les activités d'échange se poursuivront comme prévu. HMPH. Comment combattre? On subit des traumatismes psychiques dès qu'on s'approche. Ils sont là pour asseoir leur autorité. Nous sommes devenus des marchepieds. C'est la règle. Eux l'interprètent. Ils vous écrasent avec. À moins d'avoir la force de la briser. Toi, tu es différent. Tu veux. HMPH. Tu veux plus? Très bien. Demain, sur le terrain. Je t'attends. Encore. Cette marque est laissée par cette chose. Elle brûle. Elle t'attire intentionnellement. Que veut-il faire? Le mode de réaction de la marque a changé. Ce n'est plus une simple douleur ou palpitation. C'est comme un guide après une résonance. Elle établit activement une connexion plus profonde. L'amélioration de ma force psychique et les résidus du pouvoir de purification sont devenus pour elle un phare encore plus attirant. Feyin. C'est un domaine complet. Différent du test précédent. La connexion a été coupée de force. Complètement rejeté, Fangxu. Sors de là, Fangxu, tu es là. Utiliser des méthodes aussi sournoises. C'est ça, la manière dont l'Alliance occidentale traite ses invités? L'intensité du domaine est plus forte que la dernière fois. Elle évolue, ou alors elle ne montrait pas sa vraie force avant. Elle n'a jamais montré sa véritable puissance. Ce moyen d'isoler complètement l'extérieur. C'est taillé sur mesure pour la chasse. Que veut-elle vraiment faire? Traiter un invité? Tu n'es pas venu en tant qu'invité. Leur attrait pour moi ne vaut pas un 10 000 du tien. Ce n'est qu'étancher sa soif avec du poison. Elle semble plus cohérente dans son langage que lors de notre dernière rencontre. Elle peut même utiliser des métaphores. À quelle vitesse elle grandit? Combien d'âmes a-t-elle dévoré? Ça fait longtemps. Je ne pensais pas qu'on se reverrait ici. En me voyant, c'est de la colère, du dégoût ou de l'excitation. Face à quelque chose de dangereux et incontrôlable, tout le monde est sur ses gardes.
C'est tout. Dangereux. Mais les choses dangereuses sont souvent les plus attirantes, non? Comme toi, tu savais bien que la marque brûlante, c'était moi qui t'attirais. Et tu es quand même venu. Donc c'est un rendez-vous, à côté des restes desséchés des autres? Elle teste mes réactions. Ce contact ambigu est plus gênant qu'une attaque directe. Dire ça, c'est un peu ambigu, non? C'est moi qui vérifie. Si ma proie est toujours aussi parfumée que la dernière fois. Ta méthode de marquage laisse vraiment à désirer. Quelle méthode préfères-tu? Comme les humains, avec des mots doux? Je peux aussi apprendre, si tu veux bien m'enseigner. T'enseigner, pour que tu puisses mieux me savourer? Tu m'as démasqué. Après tout, tu sens si bon. Comment pourrais-je résister à l'envie de goûter ton cœur? Il bat si vite. En réalité, il s'excite aussi face à ce danger. Ton interprétation est toujours aussi prétentieuse. Ton entêtement est aussi délicieux. Merde, j'ai dépassé les bornes, cette fois. Il n'y a pas de fleur de purification pour me sauver. Non, absolument pas. Je n'ai pas encore accompli ma mission. Je ne peux absolument pas tomber ici. Cette lumière, cette sensation. Pourquoi est-elle si profondément ancrée en toi? Cette puissance, c'est la marque laissée en moi par Shui Jinglan lors du dernier traitement. Elle me protège instinctivement. C'est maintenant, libère-toi. Fangxu, tu vas bien? Fangxu, tu vas bien? Fou, il voulait vraiment te tuer tout à l'heure. C'est terrifiant. Son intention de tuer est si pure. Fangxu, tu es blessé? Ça va. Juste des égratignures. C'est le pouvoir que Shui Jinglan a laissé en moi qui m'a sauvé. La réaction de Lilici a tout dit. Elle déteste le pouvoir de purification, mais elle en est aussi profondément attirée. Et je suis le porteur de ce pouvoir. J'ai failli mourir tout à l'heure. Sans le sceau protecteur, un danger de cette ampleur. Seulement avec leur niveau actuel de résonance. Ajouté à mon plus de force mentale, c'est loin d'être suffisant. J'ai besoin de puissance. Plus forte. Assez pour me protéger. Assez pour protéger tout le monde. Partons d'ici d'abord. Ensuite, allons au temple de la purification. Tu es venu. J'ai senti le sceau en toi s'activer. Tu as rencontré un grand danger. C'était Lilici. Je l'ai encore rencontrée ce soir. Dans son domaine. Elle voulait me tuer. C'est le pouvoir que tu as laissé en moi qui m'a sauvé. Mais elle a réagi très fortement à ton pouvoir. Quelle est votre relation? En effet. Je ne la connais pas. Mais je peux sentir que c'est une existence totalement opposée à la mienne. Si mon pouvoir représente la purification, la guérison et la renaissance, alors sa nature même est la dévoration, l'annihilation et l'éternel silence. Nous sommes naturellement aux extrémités opposées du spectre. Mais tout comme la lumière chasse les ténèbres aspirent aussi à dévorer chaque lueur de lumière. Je vois. Alors, pour Lilici maintenant. Je suis comme de l'opium. Le temps presse. Demain, sur ce terrain de compétition tant attendu, Lilici déploiera son domaine. Elle transformera plus de gens et dames étranges en une partie de son buffet. Tout à l'heure, face à elle. Mon plus de force mentale, dans son domaine complet, ne pouvait même pas lutter. Donc je dois devenir fort maintenant. Shui Jinglan, ce n'est pas assez. Loin d'être assez, Shui Jinglan. Je vais absorber d'un coup maintenant toute la douleur et la souillure de ton corps. Tout d'un coup, tirement. Fangxu, c'est trop dangereux. Ta conscience ne tiendra pas. Ce n'est pas de l'énergie. C'est le poison précipité par d'innombrables désespoirs, souffrances et malédictions. Ils submergeront la conscience, déformeront ta perception. Tu subiras une souffrance plus terrible que la mort. Et il est fort probable que tu ne reviennes jamais à ce que tu étais. Je connais le danger. Mais je sais aussi que demain nous ne faisons pas face qu'à une simple compétition. C'est lié à la survie du pays. Ce n'est pas une question de mérite. C'est une chose à faire. Shui Jinglan, fais-moi confiance. C'est parti. Pour la survie du pays. Je comprends. Mais Fangxu, souviens-toi, une fois commencé. Il n'y a pas de retour en arrière. Ta conscience sombrera dans la mer du désespoir le plus profond. Si tu ne trouves pas d'encre pour remonter à la surface, tu seras perdu là-bas pour toujours. Mon encre? Tu m'attends aussi.
Alors, allons-y. 100 fois plus violent qu'imaginé. Ce ne sont pas des souvenirs. C'est le tsunami des émotions elles-mêmes. Où suis-je? L'odeur de la poudre est si forte. Non. C'est la mémoire de Shui Jinglan. Je veux rentrer chez moi. Je veux ma maman. J'ai des enfants qui m'attendent. Désolé. Mon énergie ne suffit qu'à en sauver un. Désolé. Choisir l'un ou l'autre, pour elle, est une pression psychologique immense. Cette sensation. C'est comme condamner quelqu'un à mort de ses propres mains. Dégagez. Ne touchez pas à mon fils, vous, monstre de fer. Vous voulez faire des expériences sur lui, c'est ça? Ah. Je l'avais pourtant sauvé. Pourquoi? Pourquoi me regardez-vous ainsi? Comme si j'étais le monstre. La lame de la bienveillance. Quand elle se retourne contre soi. C'est cette sensation. 1000 fois plus douloureuse qu'une attaque ennemie. Vite, entre. Ah. J'y étais presque. Pourquoi l'énergie a-t-elle atteint sa limite? Elle a changé. Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas sauver tout le monde? Pourquoi je suis si inutile? Fang Xu, arrête. Tu ne vas pas tenir. Non. Je ne peux pas. S'arrêter maintenant, c'est tout gâcher. Pourquoi je ne suis pas assez fort? Mon existence n'a-t-elle jamais eu de sens? Quel est cet endroit? Moi. Qui suis-je, déjà? Non. Ta conscience se dissipe. Réveille-toi. Arrête. Je suis. Pourquoi suis-je ici? Que dois-je faire? Espèce d'idiot. Fang Xu. C'est ça. Je suis Fang Xu. J'ai promis de revenir. Pour purifier complètement ta souffrance. Il faut dénouer complètement tes nœuds intérieurs. Tu as choisi le jeune soldat, non parce que sa vie valait plus. Mais à ce moment-là, la mort n'était qu'à 3 cm de son cœur. Ce n'était pas un choix moral. Sur un champ de bataille en perpétuel changement, tu as fait en une demi-seconde le seul choix qui pouvait sauver. Elle te hait. Parce que la peur lui a voilé les yeux. Mais son fils a survécu. Tu leur as donné une chance de vivre. La haine peut changer avec le temps. Mais la vie ne revient pas. Tu t'es reproché ce centimètre pendant 300 ans, mais as-tu pensé qu'avant ton arrivée, il n'y avait pas un pouce de terrain sur dans toute la ville? C'est toi qui as apporté ici l'espoir d'un possible salut. À sa dernière seconde, le bout de ses doigts a touché la lumière. La chaleur, l'espoir qu'en avançant un peu plus, elle aurait pu vivre. Tu lui as donné la chose la plus précieuse au cœur du désespoir. L'espoir lui-même. Tu aurais pu simplement effacer ses souvenirs. Pourquoi aller aussi loin? Pourquoi plonger si profondément? Pourquoi endurer tout cela? Si j'avais simplement coupé la mémoire du champ de bataille, ton choix aurait perdu tout son poids. Si j'avais supprimé la scène de l'abri, la haine de cette mère, le fait que ce garçon a survécu, tout serait devenu un vide. La sensation de lumière sur le bout des doigts de cette petite fille. Son sourire à son dernier instant, serait à jamais enseveli dans les ténèbres. Personne ne se souviendrait de l'espoir que tu as apporté. Shui Jinglan. Je ne veux pas purifier une version propre de toi. Je veux embrasser la totalité de ton être. Toutes tes cicatrices, toutes tes larmes. Toutes tes obsessions de si seulement j'avais pu faire mieux. Parce que c'est cela qui fait de toi ce que tu es. Maintenant, je vais te montrer ce futur que tu n'as jamais osé regarder. Il a pris soin de tout ce temps. Regarde, tu n'as pas abandonné ce vétéran. Le jeune homme que tu as sauvé a repris sa responsabilité. Il prend soin de sa famille. Une vie donnée n'est pas la disparition d'une vie, c'est la création d'une nouvelle famille. Merci, a-t-elle dit. Merci. La haine s'érode avec le temps. Mais l'amour naît de la continuité de la vie. Se transmet. Tu n'as pas seulement sauvé ce garçon. Tu as aussi sauvé le cœur d'une mère. Ne me fais plus regarder ça.
Regarde bien. Regarde ses yeux. Elle sourit. À son dernier instant, elle souriait. À son dernier souffle, elle a vu l'espoir. La lumière. L'amour d'une mère. Et c'est toi qui le lui as donné. Je crois que je peux lâcher prise. Fonxiu. Merci de m'avoir offert une seconde vie. Notification du système. Âme mécanique Shui Jinglan. Affinité atteinte à 100%. Lien éternel établi. 8. Percée réussie. Entrée en état de transcendance temporaire, divinité instantanée de niveau 3. C'est donc le monde vu par une perception spirituelle de niveau 3? Sir Shui Jinglan. Bienvenue. Fonxiu. Combien de temps pourras-tu supporter ce pouvoir? Que devons-nous faire ensuite? Maintenant, il est temps d'aller reprendre ce qui nous revient. Aujourd'hui se déroulera le match officiel par équipe, selon les règles. Chaque camp enverra. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'intervenir. Suite au léger malentendu d'hier, pour montrer notre sincérité, nous n'engagerons qu'un seul mécha, Lilici. Et votre camp, pour démontrer l'hospitalité et la grandeur d'âme de l'hôte, peut envoyer n'importe quel étudiant sur le terrain. Qu'en dites-vous? Il nous force à nous agenouiller et à capituler. Est-ce que l'Académie de la voûte stellaire doit vraiment s'incliner face à un tel monstre? Directeur, ne cédez pas. Ce n'est plus un match. Nous n'avons probablement pas le choix. Wang Meng, tu es le premier en tactique. Perception spirituelle de niveau. Maître, ma perception était instable hier soir. Je ne suis pas en forme. Lynxu, tu es là du département des méchas. Je suis fils unique. La santé de mes parents n'est pas bonne. S'il m'arrive quelque chose, que deviendront-ils? Vous voyez? Heureusement qu'on n'est pas sur la liste de sélection. Oui, c'est ça. On a encore nos diplômes à obtenir. On ne peut pas tout gâcher ici. L'Académie de la voûte stellaire n'a vraiment personne pour combattre? Cette fluctuation de perception. Impossible. Ça dépasse déjà le cadre. Académie de la voûte stellaire, Fonxiu. Un seul homme, pour relever le défi. Il y va vraiment tout seul? S'il gagne vraiment, alors tout ce qu'on a dit avant, tout ce qu'on a fait, il s'en souviendra sûrement. Regardez. Notre frère Fan ose affronter ce monstre seul. Qui d'autre peut en faire autant? Quand son classement de niveau est sorti, tout le monde se moquait, mais moi, j'ai tout de suite vu. Ce charisme, ce regard, est-ce que ça peut être ordinaire? Scène historique de gifle, qui peut rivaliser? Frère Fan, gloire à Frère Fan, écrase ce monstre venu d'Occident. Tu es notre dieu de Xinqiang. Fan est invincible, Xinqiang vaincra, nous te soutenons pour toujours, Fan. Bonne occasion. Si on ne lèche pas les bottes maintenant, quand il aura gagné, on n'aura même plus le droit de lécher ses semelles. Ce rebut de niveau F que j'ai abandonné si facilement, que je croyais sans valeur, est devenu un être que tous doivent vénérer. Sa force spirituelle a explosé à ce point en une nuit. Quels autres secrets cache-t-il encore? Il ne faut absolument pas le laisser grandir davantage. Cette fois, tu ne t'échapperas pas. Ah! Et c'est donc Lilici bouge, 3 tentacules attaquent simultanément. Cible, la tête de l'apprenti Fonxiu. Le cœur et la colonne vertébrale. Sans retenue, c'est une attaque mortelle. Ne sous-estime pas le lien entre moi et mes méca filles. Féline. Pour le toucher, passe d'abord par l'épée de mademoiselle. Yu Ying. Oui. Je ne te laisserai plus blesser Fonxiu. Shui Jinglan. Ténèbres, dispersez-vous. On invoque un méca comme ça? Il se tient juste là. Je rêve? C'est une reconnaissance de maître. C'est un vrai dieu descendu sur terre. Je dois me prosterner. Il se tient là, et le méca vient à lui, combat pour lui. C'est une scène qu'on ne voyait qu'à l'ère mythique. Lao Zhang, tu te souviens de cette phrase dans les anciens textes? Je m'en souviens. Comment oublier? Là où va la pensée, le miracle suit. Venu sans être appelé, combattant sans ordre. J'ai enseigné toute ma vie, pensant que c'était une exagération des anciens. Aujourd'hui, je l'ai vraiment vu. Tout est perdu. Avec ce genre de personnes, avec quoi la famille Fu peut-elle rivaliser? Maître Fan, vous n'êtes pas un homme, vous êtes un vrai dieu incarné. Avant,
J'étais aveugle, j'avais l'esprit obscurci. Laissez-moi partir comme un paix, ou plutôt comme un chien. Je serai votre chien le plus loyal désormais. Waf waf. Dieu Fan. Acceptez-nous. À l'avenir, vous pointez l'est, nous n'irons jamais à l'ouest. On veut voler avec vous. Protégez-nous. Incroyable, c'est une résonance au niveau de la mer de conscience. Nous devons l'obtenir à tout prix. Chers spectateurs, c'est incroyable. Nous sommes témoins d'un super miracle jamais vu auparavant. Fei-Yin perce frontalement, ouvrant la voie. Yulin crée une brèche dans le flux d'énergie. Shui-Jing blanc stabilise le bouclier. Libérez complètement Lilicie de ses chaînes. Déverrouillez la personnalité de Lilicie au niveau docteur. Elle risque d'être complètement submergée, ne laissant que l'instinct de dévorer. Même nous pourrions ne pas pouvoir contrôler les conséquences. Je dis de la libérer. Nous avons besoin de la victoire. L'abîme incontrôlable reste un abîme. Donnez-moi tout, donnez-moi tout. Le bouclier ne va pas tenir longtemps. Cette puissance va augmenter de plus de 10 fois. Impossible de la contenir, son énergie. C'est le chaos total. Fang Xu, fais attention. Elle est folle. Lilicie est devenue complètement folle. Elle est devenue encore plus déchaînée soudainement. Qu'est-ce que l'Alliance occidentale a bien pu faire? Le domaine de l'abîme s'est déjà étendu à la moitié de l'arène. La situation du concurrent Fang Xu n'est pas optimiste. Espèce d'importun. Quelle lourde aura de corruption. Aïe. Qu'est-ce que c'est? Ça n'en finit pas. Quelle est la source de la puissance de cette chose? Ah! Elle absorbe mon énergie. Plus je résiste, plus elle devient forte. Fang Xu, le pouvoir de corrosion continue d'augmenter. Mon pouvoir de purification ne suit presque plus. Même Fang Xu ne va pas tenir? Avons-nous vraiment perdu? Trois mechas divins de pointe, face à une Lilicie complètement libérée, sont toujours aussi fragiles. La puissance de l'abîme dépasse décidément toute logique. Enregistrez vite les données. C'est un échantillon de recherche précieux. Les attaques conventionnelles sont inefficaces. La source de sa puissance n'est pas le noyau du méca. C'est quelque chose de plus profond. L'âme. Je dois y entrer. Je dois voir la vérité. Faucon ombre, Shui-Jing blanc. Pendant les 3 prochaines secondes, frappe de toutes tes forces vers la direction 3 heures. Crée une faille énergétique. J'en profiterai pour pénétrer dans son monde mental. Compris. Ouvrez. Ya. Le concurrent Fang Xu a volontairement quitté la zone de protection de son méca. Il fonce vers Lilicie. Mon Dieu, que va-t-il faire? C'est... Toi, Où suis-je? C'est trop chaotique. 1000 fois plus chaotique que le couloir des souvenirs de Yulin à l'époque. Ce sera notre œuvre la plus parfaite. Lilicie, c'est ton apparence originelle. Une petite fille humaine. Ils osent transformer un être humain vivant en mécha. C'est de la folie pure. Tu peux me voir? Ah. Enregistrez vite, ce sont toutes des données précieuses. Arrêtez. Ah. Évacuez vite, l'espace expérimental est en train de s'effondrer. c'est impossible. Son état est très mauvais. Ça fait mal. Tellement mal. Maman, où es-tu? Tiens bon, je t'emmène loin de cet endroit maudit tout de suite.
Le monde des souvenirs est en train de s'effondrer. C'est parce que j'ai brisé la cuve de culture de force. J'ai changé le Knuckles. Vais-je disparaître à nouveau? Ça ne peut pas se finir comme ça. Au moins, il faut qu'elle se souvienne. Elle doit se souvenir que quelqu'un veut la sauver. Souviens-toi de cette sensation, Lilicie. Je viendrai te sauver, c'est promis. Cette solitude. Quand est-ce que ça finira enfin? Commencer la 73e expérience. Ils veulent lui faire ingérer tout ça de force. Ils utilisent des épaves de mécha et des âmes de mécha pour accélérer son développement. Lilicie, mange-les. Tu deviendras beaucoup plus forte. Non, lance le programme forcé. Assez. Combien de temps cette torture va-t-elle encore durer? Lilicie, regarde-moi. N'accepte pas les choses qu'il te impose. Je me souviens de toi. Je vais t'aider à te libérer de tout ça. Encore ça. Le monde des souvenirs s'effondre à nouveau. Qui es-tu donc? Pourquoi fais-tu tout ça? C'est encore toi. Je te l'ai dit, je viendrai te sauver. Retiens mon nom. Fangxu, souviens-toi. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu deviennes ce qu'ils attendent de toi. Lilicie a quand même été transformée en mécha. Allez, Lilicie. Ne déçois pas ce que nous avons investi pour toi. C'est le moment qui prouvera le mieux ta valeur. Ça va. Est-ce qu'il faut vraiment faire ça? Je les entends pleurer. Injectez-lui l'inducteur. Même. J'ai tellement faim. Tellement faim. Lilicie, réveille-toi. Ne te laisse pas contrôler par la drogue. Ah. Manger, je dois manger. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Monstre. Je suis le monstre le plus dégoûtant. Lilicie, regarde-moi. Tu n'es pas un monstre. Tu ne devrais pas porter ces péchés. Je viendrai te sauver. Fangxu. S'il te plaît, libère-moi. Ce monde de mémoire s'effondre à nouveau. Lilicie vers notre fragment de mémoire. Lilicie vers notre clé pour ouvrir la porte de l'Est. Taux d'assimilation de l'abîme augmenté. Conscience autonome davantage compressée. L'Alliance occidentale, c'est vraiment inhumain, abominable. C'est bien le fond de l'abîme, non? Je vais te manger. Tu veux me manger? Alors je vais te satisfaire à ma manière. Viens, je te donne toute ma force mentale et mes souvenirs. C'est ça, la sensation d'être mangé par l'abîme. Plus froid que je ne l'imaginais. Qu'est-ce que c'est? Confiance. Pourquoi n'a-t-il pas peur? Pourquoi ose-t-il tout confier à l'autre? Cette sensation, elle est si étrangère. N'aie pas peur, je suis là, je te ramène à la maison. Tu n'es pas un monstre. Qu'est-ce qu'une maison? Et moi, suis-je aussi un monstre? Si doux, si chaleureux. Une sensation jamais éprouvée. Je veux en voir plus. Lilicie, c'est toi à l'origine. Un enfant humain. Ils veulent vraiment transformer un être vivant en armure mécanique. C'est complètement fou. C'est moi. Il est en colère, pour moi.
Arrête. Souviens-toi de mon nom, Fang Xiu. Je viendrai te sauver. Me sauver? Pourquoi me sauver? Souviens-toi, quelqu'un ne veut pas que tu deviennes ce qu'ils veulent. Ne veut pas que je devienne ce qu'ils veulent. Alors, qui devrais-je être? Tu n'es pas un monstre. Tu ne devrais pas porter ces péchés. Je ne suis pas un monstre. Les péchés, je ne devrais pas les porter. Alors pourquoi a-t-il l'air si triste? L'Ilicie est la clé pour ouvrir la porte de l'Orient. Faire de la faim un instinct qui dévore tout esprit. En faire une arme contrôlable. Le libérer? Un abîme incontrôlé reste un abîme. La libération dont il parle, ce n'est pas te donner la liberté. C'est pour faire disparaître à jamais la personnalité et la conscience de l'Ilicie. Ils veulent te détruire complètement. Maintenant, tu te souviens? Tout est dit. Cette fois, on ne peut que s'en remettre au destin. Cette fois. Je ne peux vraiment plus tenir. Qu'est-ce que je suis? Pourquoi j'existe? L'Ilicie. Il va disparaître. La seule personne qui ait jamais prononcé mon nom. La seule à s'être mise en colère et à s'être attristée pour moi. Va disparaître. Il ne peut pas partir. Il ne peut pas disparaître comme ça. Je ne le permettrai pas. Alerte levée. Volonté de l'administration de connexion. Demande de confirmation. Source d'émission, conscience profonde de l'Ilicie. Nature du lien, établissement actif unilatéral. Indissoluble. Maintenant, tu es à moi. Alors, Ceux qui veulent te blesser, qui veulent me contrôler. qui veulent nous transformer en outils, ils vont payer. Arrêtez. L'Ilicie. Elle a soudainement cessé tous ses mouvements. Succès? Ou échec? L'Ilicie? Tu es enfin lucide? Mon Dieu. Elle soulève Fang Xiu. Le geste est très doux. Elle n'attaque pas. Que veut-elle faire? Elle ramène Fang Xiu en sécurité. Que fait-elle? Quel est le jeu de ce monstre? Je ne sais pas, mais elle n'a pas de mauvaises intentions. Fang Xiu va bien. L'Ilicie s'est volontairement placée du côté de Fang Xiu. L'Ilicie, elle protège Fang Xiu. Et elle l'a ramené. Elle a fait défection. L'arme la plus puissante de l'Ouest a changé de camp en plein combat. Et elle est devenue celle de Fang Xiu? Comment est-ce possible? Un miracle. Nous avons été témoins d'un miracle une fois de plus. Incroyable. L'Ilicie, cette arme de destruction ultime venue de l'Alliance occidentale, s'est inclinée devant l'élève Fang Xiu, choisissant de se soumettre et de le protéger. Vous voyez ça? Ça, c'est du charisme. Ça, c'est l'aura d'un roi. Même l'arme ultime de l'ennemi se rallie à nous. Notre invincible Fang Xiu. Vive Stardome. Fang, tu es mon dieu. Vis. Impossible. Le lien abyssal est absolu. Comment l'Ilicie a-t-elle pu s'en libérer? Fang Xiu? Quel monstre es-tu? Symbiose éternelle. L'Ilicie. Tu m'as vraiment offert un cadeau impossible à refuser. Mais au fond, c'est mieux ainsi. Docteur Hélène, votre spectacle est terminé. Passons maintenant au conte. Écoutez, c'était un accident. Nous pouvons l'expliquer. Expliquez comment vous l'avez transformé. D'une enfant en une arme meurtrière, un mécha? Expliquez comment, sous couvert de tournoi. Vous avez planifié un massacre? Ou expliquez comment, à l'instant, vous avez tenté de la libérer complètement. La transformant en un monstre de pure destruction, prêt à me dévorer aussi? Écoutez. Au nom de l'Académie Stardome et en mon nom personnel. Je présente ici les conditions finales à la délégation de l'Alliance occidentale. À compter d'aujourd'hui, toutes les forces de l'Alliance occidentale sont interdites de pénétrer notre territoire, à jamais. Toute violation sera considérée comme une déclaration de guerre. Deuxièmement, remettez toutes les données du projet récipient abyssal. Et mettez un terme permanent aux recherches inhumaines. Troisièmement, dédommagez l'Académie Stardome pour tous les préjudices subis lors de cet incident. 300 milliards. Responsable de cette mission élite. Et les principaux instigateurs resteront pour enquête et jugement. Ces termes ne sont pas négociables. Signez, et vous partirez vivant. Ne signez pas.
Et ce drapeau, symbole de votre hypocrisie et de vos crimes, ne mérite pas d'exister ici. Elle parle. Ce n'est pas un mécha ordinaire. Et ça aussi. Cette médaille, acquise par tant de souffrance et de mort. Tu n'en es pas digne. Ton chef-d'œuvre est maintenant ton juge. Comment ça te fait, hein? Docteur Hélène. Regardez. Le vrai visage du soi-disant pionnier de la science. Signez le traité. Et puis, dégagez d'ici. Si vous osez revenir ou nourrir de mauvaises intentions, peu importe où vous vous cachez, je vous retrouverai. Et je vous effacerai complètement. On signe. On signe. Faites-la arrêter. Je vous en supplie, faites-la arrêter. Tu m'as fait une de ces peurs, idiot. Fonctieux. C'est fini, Lilicie, et bienvenue à bord. Fini? Non. Ce n'est que le début. Pour moi, et pour toi. Suis Jinglan, tu t'es donné du mal, ma sœur. Tu veux que je t'aide à mettre la table? Non, merci. Yu Ying, reste assise, c'est bon. Ça sera prêt tout de suite. Quelle ambiance paisible. Bonjour à tous. Tu es réveillé? Je croyais que tu allais dormir jusqu'à midi, idiot. Comment je vais prendre mon petit déjeuner si tu restes accroché comme ça? HMPH. Après toutes tes folies d'hier. J'étais morte d'inquiétude. Laisse-moi me reposer un peu plus, d'accord? Fonctieux. J'ai faim. Quand est-ce que tu vas me nourrir? C'est vrai. L'état de Lilicie n'est pas encore stable. Elle a besoin d'apports réguliers d'énergie spirituelle pour stabiliser sa mère de conscience. Et qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu connais pas l'ordre d'arrivée? Et puis, qui t'a permis de te jeter sur lui comme ça? Lâche-le. Je le veux, maintenant. Tu veux quoi? Tu as failli blesser Fang Xu hier. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi, et maintenant tu veux le voler? Hors de question. Le petit déjeuner est prêt. Lilicie, allons d'abord prendre le petit déjeuner. Quant à toi, je viens te voir tout à l'heure. Profite bien de ce repas, après avoir survécu à tout ça, avec ce brouhaha. Ce petit déjeuner est incroyablement précieux. Te voilà, Fonctieux. Il semble que les choses se soient bien passées pour le tournoi d'échange. Aoluola. L'affaire de Lilicie est-elle aussi dans ton champ d'observation? Elle est l'une des plus grandes variables du cycle, mais en même temps, elle a attiré une obscurité plus profonde près de toi. L'Alliance de l'Ouest ne va pas en rester là. Ils veulent Lilicie, et ils me veulent aussi. Plus que ça. Ils ne sont qu'une bande de serviteurs présomptueux. Ceux qui les manipulent vraiment dans l'ombre sont des ergs et terminus plus anciens, plus avides. Et eux sont sur le point de se réveiller pour de bon. Le boss final interminable de la galaxie. Il était donc ici. Aoluola, combien de temps avons-nous? Que dois-je faire ensuite? Tu as besoin de puissance. Va dans les ruines anciennes. Il pourrait y rester la clé pour résister à la corruption des ergs. C'est aussi la clé de notre contre-attaque. Je vois. Le plus grand ennemi n'a jamais été les conflits internes de l'humanité. C'est l'extinction qui plane au-dessus de toutes les civilisations. L'épée de Damoclès. Alors. Quoi nous sommes ensemble.